Ah, c'est quand même bien utile les elfes de maison, vous trouvez pas? C'est vrai, moi je dis merci J.K. Rowling, grâce à elle, j'ai plus trop besoin de faire de corvée. Eh machin, attrape ça. Le maître a donné un machin Non. un vêtement. Non, c'est pas ce que tu crois. Machin et... Non, non, tu n'es pas libre. Non, reviens. Ah, mais c'est pas vrai encore. Ça t'apprendra à exploiter le petit personnel. Oh toi, hein. Puisque c'est comme ça, je vais révéler tous les secrets des elfes de maison, hein. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. À qui tu parles? Ben, à eux, à ceux qui regardent les chroniques. Genre 3, 4 personnes? Je te déteste. Bonjour et bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. Et aujourd'hui, nous allons parler des... Hé, moi, je me présente jamais. Oui, mais toi, t'es pas supposé être là. Tu serais perdu sans moi. Aujourd'hui, nous allons parler des elfes de maison. Les elfes de maison sont originaires des romans de J.K. Rowling Harry Potter. Harry Potter. Mais c'est fini, oui! Harry Potter, publié entre 1997 et 2007, adapté au cinéma en 2001 et 2011, ils ne sont évoqués qu'à partir du tome 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets, avec l'apparition de Dobby. Coucou. Non mais c'est Dobby, quoi. Bon, maintenant que nous sommes dans le bain, commençons l'observation. Ah, ce coup-ci, je n'ai pas dit analyse. Oui. Les elfes de maison sont des créatures humanoïdes de petite taille, généralement maigres. Leur tête est surdimensionnée par rapport à leur corps, leur nez peut être long, crochu ou en forme de groin. Ils sont dotés de grands yeux et d'oreilles tombantes et longues. Il est difficile de différencier les mâles des femelles. Bien que la voix d'un elfe mâle soit plus grêle, celle d'une femelle est encore plus aiguë. Et la couleur de leur peau peut être rose, verte ou jaune. Difficile de les associer à des elfes comme ceux d'autres genres littéraires ou cinématographiques. Personnellement, pour moi, ils ressemblent à un mix entre un kobold et Gollum. Leur style vestimentaire est simple, serviette, torchon ou thé d'oreiller, parce que porter un vêtement serait une honte. Pour la plupart des elfes, recevoir un vêtement de leur maître est l'affront ultime, et lorsque ça arrive, l'elfe doit porter le vêtement qu'on lui a offert. Maintenant qu'on a parlé de leur aspect physique, nous allons parler de l'aspect mental et de leur pouvoir. L'aspect mental, c'est facile, c'est des esclaves qui adorent être des esclaves, comme les Ouds. Non, moins moche. Les Ouds ne sont pas moches, regardez. Ok, un Oud c'est moche, mais c'est pas pareil, hein? Certes, les elfes de maison sont apparemment très contents de leur sort et considèrent comme une fierté de servir leur famille loyalement et de ne pas les trahir. Même si Dobby, par exemple, voulait sortir de la servitude et a même été engagé à Poudlard avec salaire. C'est genre le Che Guevara des elfes de maison. Libéré, délivré, je ne ramasserai plus vos saletés. Même si Hermione a fondé la Société d'aide à la libération des elfes, ils restent quand même trop fiers de leur statut pour accepter d'être libérés. Les Ouds, eux... Pourquoi je parle des Ouds, moi? Parce que tu es facilement distrait. Non, c'est pas vrai. Pas mal. Parlons de leur pouvoir maintenant. Eh ben, c'est du Super Saiyan de la magie. It's over 9000! Les elfes de maison sont des créatures très puissantes et n'ont pas besoin d'outils particuliers dont se servent les sorciers pour utiliser leur magie. Ils peuvent transplaner même dans Poudlard alors que c'est impossible pour des sorciers. Ensorceler des objets, de générer une onde capable de repousser et même bloquer des portails magiques, mais ils ne peuvent pas faire usage de ces pouvoirs que quand leur maître leur demande, à moins qu'ils soient libres. Comment les tuer? Mais ça vous obsède, ma parole. Ben, c'est facile, demandons à Bellatrix. J'ai tué Sirius Black. Laissez-moi voir. Oups, mauvais clip. It's not pain and it's passed on. It has ceased to be. It's expired and gone to meet its maker. It's a stiff, bereft of life. It rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's run down
down the curtain and join the cloud invisible. Ah, sacré de vous. Maintenant que j'ai ramené en vous des souvenirs douloureux ou pas, résumons. Les elfes de maison, c'est pratique quand on ne voulait pas nettoyer votre chambre. Mais attention à ne pas laisser des vêtements traîner, parce que sinon vous pourriez avoir besoin d'engager beaucoup de personnel par semaine. Si t'étais pas une feignasse aussi. Bon, ceci conclut cette chronique. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour plus de chroniques. C'était Devil, à plus. On sonne. Coupez! Qui c'est qui me dérange alors que je suis en train de tourner?